L'étude d'aujourd'hui a pour titre La Sainte Seine. C'est l'enseignement numéro 16 de la série d'études intitulée 28 enseignements fondamentaux. Jean chapitre 13, les versets 3 à 8. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Jean chapitre 13, les versets 9 à 15. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Avant de manger le pain et de boire le vin, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit à Pierre que si ce disciple ne le permettait pas de lui laver les pieds, il ne serait pas avec Jésus dans le royaume des cieux. Jésus affirme que celui qui est déjà lavé n'a besoin que de se faire laver les pieds. En d'autres termes, celui qui a déjà été baptisé n'a uniquement besoin que d'avoir ses pieds lavés. Il est à noter que Judas, même après avoir eu ses pieds lavés par Jésus, n'était toujours pas pur. Jésus a ordonné aux disciples de se laver les pieds les uns les autres. Jésus a déclaré avoir laissé un exemple afin que ce geste soit maintenu dans les générations futures. De ce fait, la pratique du lavement des pieds doit toujours précéder la cérémonie de la Sainte Seine. Ce geste constitue un symbole de purification. Le baptême représente le lavage et la purification initiaux. Bien entendu, c'est l'enseignement derrière ce rituel et non le rituel en lui-même qui a de la valeur. Quel est l'enseignement relié au lavement des pieds? 1 Samuel chapitre 25, les versets 40 à 42. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit,
Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Celui qui effectue le lavement des pieds est considéré comme l'esclave de la personne dont les pieds sont lavés. Jésus est le maître et le Seigneur non seulement de la terre, mais de tout l'univers. Pourtant, en lavant les pieds de ses disciples, Jésus avait accepté le statut d'esclave. Jésus, en agissant de la sorte, voulait enseigner l'humilité à tous les croyants. Il a laissé un exemple concret d'humilité à ses disciples. Nous devons être les esclaves de nos frères dans la foi, en nous mettant à leur service. Le lavement des pieds constitue donc un rappel que tout croyant doit être un modèle d'humilité, à l'instar de Christ. Cette humilité est requise pour prendre part au service de Sainte Seine et d'en recevoir les bénédictions. Judas n'a pas reçu les bénédictions découlant du lavement des pieds parce qu'il a gardé son orgueil et son égoïsme. Matthieu chapitre 26, les versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Jésus a rompu le pain et l'a remis à ses disciples. Le pain représente le corps de Christ rompu à la croix. Jésus a donné aux disciples une coupe à boire. Ce vin qui est dans cette coupe représente le sang de Christ répandu à la croix. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Jésus, la nuit où il fut livré, a demandé à ses disciples de commémorer le geste de manger le pain rompu et de boire le vin dans la coupe. C'est ainsi devenu une pratique officielle de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En pratiquant le rituel de la Sainte Seine, l'Église proclame le message de la croix. C'est donc une autre méthode d'évangélisation pour le peuple de Dieu. Il faut donc continuer l'observation de cette pratique jusqu'au retour de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 27 à 30. C'est pourquoi,
Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il faut prendre le rituel de la Sainte Seine au sérieux. Nous devons effectuer un examen de nous-mêmes avant de manger le pain rompu et de boire la coupe. Une personne qui mange le pain et boit la coupe sans en voir un symbole du corps et du sang de Christ est coupable devant le Seigneur. Il agit de façon indigne en méprisant le sacrifice de Jésus-Christ en sa faveur. Il fait un mauvais témoignage de la mort du Sauveur pour l'humanité coupable. Le manque de respect envers la Sainte Seine emmène un châtiment. Pour ce péché, plusieurs étaient condamnés à mort et d'autres furent punis par l'infirmité et la maladie. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La coupe et le pain permettent aux croyants de communier avec Christ. Le mot communion provient du mot koinonia, qui signifie association. Les croyants sont ainsi associés à la mort sacrificielle de Jésus-Christ lorsqu'ils exécutent le rituel de la Sainte Seine. Jean chapitre 6, les versets 51 à 54. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, les versets 55 à 58. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque Jésus parle de manger sa chair et de boire son sang, il parle de façon symbolique et non littérale.
il veut dire que l'on doit accepter ses paroles et ses enseignements. Ceux qui mettent leur confiance et leur foi en Jésus-Christ vivront éternellement. Jésus ressuscitera cette personne, ou ces personnes plutôt, lors de son retour. Ainsi, le rituel de la Sainte Seine sert à nous imprégner l'enseignement de la mort du Christ et fortifier notre foi. Le pain et le vin ne sont pas littéralement le corps et le sang de Christ. Ils sont uniquement des symboles. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Le rituel de la Sainte Seine sert aussi à symboliser et faire grandir l'unité des croyants. En prenant part au pain et au vin, les croyants jouissent d'une association fraternelle. Cette cérémonie sert de rappel que tous les membres d'Église ont besoin de la croix de Christ pour leur salut. En ce sens, ils sont tous au même niveau. Sur ce, qui allons-nous choisir? Allons-nous devenir ou rester purs à chaque instant de notre vie, mais spécialement lors des cérémonies de Sainte Seine qui ont pour but de nous rappeler la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne? Ou est-ce que nous voulons rester impurs? Nous voulons éviter de bénéficier des bénédictions que la Sainte Seine nous accorde lorsque nous le prenons en esprit et en vérité? Est-ce que l'on veut garder l'égoïsme et l'orgueil en nous qui font en sorte que la Sainte Seine n'est qu'un simple rituel, une simple forme, mais en reniant ce qui en fait la force? Choisissons plutôt d'accepter l'enseignement de Christ, de nous revêtir d'humilité, de passer un examen de soi pour voir par le Saint-Esprit nos fautes, les confesser et nous en détourner. Ainsi, la cérémonie de Sainte Seine sera une expérience vivante pour chacun d'entre nous. Et cette expérience nous amènera à l'humilité du Christ qui nous rendra prêts pour son retour. Que le Seigneur nous garde.